Euh, Chers apprenants, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle leçon. Et cette leçon est centrée sur les thèses ethnocentristes occidentales. Avant d'y arriver, nous précisons que nous faisons des formations en ligne. Donc, vous pouvez préparer votre baccalauréat, votre BEPC et votre probatoire en ligne avec nous. Et vous pouvez également vous abonner à notre site web www.ligea.org. Vous aurez accès à nos cours, aux exercices avec la correction. Et c'est vraiment très riche. Allez-y, abonnez-vous et vous allez constater de vous-même. Aujourd'hui, notre leçon est centrée sur les thèses ethnocentristes occidentales. En guise de justification, pourquoi est-ce qu'on vous enseigne cela? Le but est que vous sachiez ce que les autres peuples pensent de vous. Les élèves doivent savoir ce que les autres peuples pensent des Africains et savoir comment mieux s'imposer dans le monde et contrer ces pensées qui sont fausses. En guise d'introduction, nous disons, au XVe siècle, l'Afrique et l'Europe se rencontrent. Vous avez vu une histoire. Et quand il s'agissait des résistances, des conquêtes coloniales, à partir du XVe siècle, l'Afrique et l'Europe se rencontrent. L'Afrique noire et l'Europe blanche se rencontrent. Les deux races s'affrontent. Au sortir de cet affrontement, les Noirs sont vaincus et réduits en esclavage. Les Noirs se battent au cours de l'histoire pour se libérer. Et une fois que les Noirs se libèrent, il y a une catégorie d'intellectuels occidentaux qu'on les appelait les ethnocentristes qui considèrent que, même étant libérés, le Noir est un sauvage, le Noir est un barbare, il n'a pas la possibilité de penser logique, il ne raisonne pas, il est encore à l'état naturel, il est encore à l'état naturel. Donc, c'est tout cela qu'on a appelé les thèses ethnocentristes occidentales. Alors, c'est quoi l'ethnocentrisme? Il faut qu'on saigne d'abord la notion de l'ethnocentrisme. L'ethnocentrisme est le fait de considérer son ethnie ou bien sa tribu comme supérieure à celle des autres en marginalisant et méprisant celle des autres. C'est ce qu'on a appelé l'ethnocentrisme. L'ethno, c'est centré tout sur soi. On a été les seuls à penser et tout de bien ne peut que sortir de nous. Les autres ne peuvent rien produire de bon. C'est ça qu'on appelait l'ethnocentrisme et qui est au fondement de la tendance ethnocentriste occidentale. Donc, les ethnocentristes estiment que le noir n'a pas la possibilité de penser logique. Le noir ne peut pas raisonner. Le noir ne peut pas réfléchir. Donc, ayant défini la tendance ethnocentriste, qui est une tendance qui considère que seule la race européenne peut philosopher et que les autres races sont inaptes à la pensée logique. En grand terme de cette leçon, nous voyons la philosophie comme le monopole de l'Europe. Rappelez-vous qu'on est toujours dans la tendance ethnocentriste. Les ethnocentristes européens ont considéré que seuls les Européens sont capables de philosopher et que tous les autres peuples, et plus précisément les Noirs, ne sont pas capables de philosopher. Certains penseurs européens, et plus précisément Martin Heidegger, vont estimer que seul le peuple européen peut philosopher. Seul le peuple européen a eu la capacité de philosopher. Et Heidegger estime que l'origine de la philosophie est en Grèce. On sait déjà que cette thèse est fausse. Toutes les preuves ont montré que l'origine de la philosophie est en Égypte pharaonique. Non, la thèse de la Grèce a été battue en échec. Et cette fois-ci, la thèse de l'Égypte pharaonique est une thèse qui ne fait plus aucun doute. Mais nous ne sommes pas sur le débat sur la paternité de la philosophie. Heidegger lui estime que seule la Grèce est capable de philosopher. Et quand il parle de seule la Grèce, il parle par exemple, il parle de la race blanche en quelque sorte. La race blanche globalement. Donc, seule la race blanche a été capable de philosopher. C'est ce qu'on a appelé le miracle grec. Heidegger écrit, Martin Heidegger, je vais le citer. Le mot philosophie nous dit que la philosophie est quelque chose qui, d'abord et avant tout,
détermine l'existence du monde grec. Fin de citation. Ça veut dire que seule la Grèce a été capable de philosopher. Et quand on parle de la philosophie, on ne voit que la Grèce. La philosophie est même le fondement même de la Grèce. Il ajoute, je le cite, « La philosophie est, dans son être originel, de telle nature que c'est avant tout le monde grec et seulement lui qu'elle a choisi pour se déployer. » Cela veut dire, la philosophie a regardé tous les peuples du monde et n'a choisi que la Grèce pour se déployer en Grèce. À part la Grèce, elle ne peut se déployer nulle part. Donc la philosophie n'a donc choisi la race blanche pour s'exprimer. Heidegger n'est pas le seul qui rattache la philosophie à la race blanche. Lévi-Brühl va dans le même sens et estime que seule la race blanche est capable de philosopher. Les autres races ne peuvent pas. Il estime que la Chine et l'Inde ont fait des avancées dans le domaine de la pensée, mais que la pensée chinoise et indienne devant la philosophie occidentale n'est qu'un fatras. Un fatras, c'est un tas d'ordures ou bien des choses sans valeur entassées, généralement les ordures. Donc l'Inde et la Chine ont un peu fait des avancées dans le domaine de la pensée, mais devant la pensée européenne, ces avancées indiennes et chinoises ne sont qu'un tas de fatras. Il estime que les Noirs n'ont même pas encore atteint le niveau de la pensée. Ils sont encore au niveau avant la raison. C'est pour cela qu'il va dire le nègre est doté de mentalité prélogique et mystique. Prélogique veut dire avant la raison. Donc le nègre n'a pas encore atteint le niveau de la raison. Il est encore au niveau de la barbarie. Il est encore au niveau de l'animal. Et nous passons en grand 2 de cette leçon. Le refus de la pensée critique chez l'Africain. Donc, les européocentristes occidentaux, ils estiment que le noir n'est pas capable de philosopher. On va commencer par Hegel. Hegel estime que la philosophie est réservée à ceux qui sont capables de raisonner et qui se sont départis du côté animal. Et estime que les nègres sont encore dans la barbarie et ne peuvent donc pas philosopher. Il écrit, je le cite, « Le nègre représente l'homme naturel dans toute sa sauvagerie et sa pétulance. » Pétulance ici est ce qui est difficile à contenir, turbulent. Il ajoute, « Seuls les peuples qui ont fait l'histoire peuvent philosopher et considèrent que l'Afrique est un continent anhistorique. Donc l'Afrique n'a pas d'histoire. Donc en étant un continent anhistorique, l'Afrique ne peut pas prétendre à la pensée logique. L'Afrique ne peut pas prétendre à la philosophie. L'Afrique ne peut pas philosopher. C'est ce que Hegel estime. Il estime que les Noirs sont encore à l'état de sauvagerie, sont encore à l'état des animaux, ne peuvent pas encore philosopher. Et il écrit, et je le cite, « La raison a contourné l'Afrique. » Donc, la raison a avancé. La raison, c'est la pensée logique. La pensée a avancé. Et dès qu'elle a vu les Noirs, elle a contourné l'Afrique pour se retrouver en Asie. Donc, elle a commencé en Europe. Dès qu'elle a vu l'Afrique, elle a contourné l'Afrique noire pour se retrouver en Asie. Donc, voilà en quelque sorte ce que Hegel dit des Noirs. Il estime